Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Vaccinez-vous. Le vœu des médecins de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour 2022 prend la forme d'un appel qui tient en 2 mots. Même s'ils développent leurs arguments dans une tribune lancée vendredi et d'ores et déjà signée par près de 700 praticiens. Une imploration même, pourrait-on dire, alors que la vague Delta poursuit son œuvre, que le tsunami Omicron se renforce, que cette quinzaine s'annonce dévastatrice et que les réas sont déjà désespérément en surchauffe. En particulier dans une ville et une région parmi les moins vaccinées de France, 70% des habitants des Bouches-du-Rhône, avec des zones à seulement 50% à Marseille. Des taux qui ont un impact direct, explique-t-il, rappelant que 90% des lits de réanimation sont occupés par des non-vaccinés. Ne prenez pas le risque d'être gravement malade du Covid, ne prenez pas le risque d'occuper un lit de réanimation à la place d'un autre malade, supplient les médecins, hantés non seulement par la perspective de la saturation des hôpitaux du fait de la pandémie, mais aussi par celle de déprogrammation d'interventions menaçant la vie d'autres patients. D'où cette conclusion, faites-nous confiance, aidez-nous, aidez-vous, aidez Marseille, vaccinez-vous. L'appel à l'aide des médecins de l'AP-HM qui refusent de sacrifier des patients, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Professeur Jouve, vous êtes président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HM à l'origine de cet appel. Comment est-il né ? Cet appel, il est né du fait que beaucoup de médecins de l'AP-HM étaient un peu désespérés du fait du faible taux de vaccination que l'on a sur le plan local et régional. C'était particulièrement flagrant dans les réanimations, particulièrement flagrant dans les unités Covid. Et ce constat a fait qu'on s'est dit il faut quand même que l'on fasse quelque chose et que l'on montre que l'ensemble des docteurs qui s'occupent des gens, des médecins de terrain, qui ne sont pas forcément des grands scientifiques, mais qui prennent soin des gens, demandent à la population de faire confiance et d'aller vers la vaccination, surtout dans la perspective du Omicron qui va arriver, qui n'est pas encore bien là, qui est à peine là, mais qui, lorsqu'il va arriver, risque d'être assez consommateur de lits. Et on risque de devoir doubler les lits dont on a besoin, puisque là, les animations sont pleines, mais nos unités d'hospitalisation Covid arrivent à être maîtrisées correctement, moyennant le fait qu'on a déprogrammé 70% des patients, ce qui est considérable, mais il n'y a pas, si vous voulez, de patients en détresse ou en danger que l'on ne puisse pas soigner. En revanche, si l'on ne se prépare pas à cette arrivée de Omicron qui risque d'être massive, on risque d'être confronté à des situations qui, sur le plan humain, médical, éthique, deviennent très complexes. Donc le tri, oui, il existe déjà quand par moment la réa est complètement saturée. Il n'existe pas pour les patients qui sont actuellement en danger vital, c'est-à-dire que la traumatologie, la cancérologie, on peut s'en occuper. Mais rapidement, il va commencer à se poser d'ici une quinzaine de jours, et notamment pour les patients qui relèvent de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie. Parce que ce sont des patients qui peuvent patienter quelques semaines, guère plus. Vous en arrivez finalement à cet appel à l'aide, à la confiance, parce que seul, vous ne pouvez plus faire face. Le seul levier, c'est cette vaccination. On en arrive à cet appel parce que on a besoin que tout le monde s'implique dans cette démarche et que tout le monde surtout s'y implique en pleine connaissance de cause. Ce n'est pas une guerre entre individus sur des informations qu'on a reçues de droite et de gauche. Non, c'est un message de docteurs de terrain qui disent on risque de ne pas s'en sortir, on a besoin que vous nous fassiez confiance, point. C'est tout, c'est un message extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont impactés par les déprogrammations. Il y a quasiment tous les services de notre AP-HM qui sont impactés, dans la mesure où même les services de chirurgie fonctionnelle, et surtout, on pourrait dire, sont à l'arrêt, parce que tout est priorisé sur l'accueil des Covid non vaccinés. Notre appel, il est lié au fait que, de manière caricaturale, dans le service de réanimation polyvalente du professeur Velli, il y a 86% des Covid qui sont non vaccinés. Dans le service de post-opératoire de pathologie hépatique,
qui normalement fait du post-opératoire, ça a été transformé en réa Covid. Et là, il y a 100% de non-vaccinés chez les Covid. Donc, c'est cette corrélation entre les réas qui sont paralysés par les patients non-Covid et le fait que nous, on a en face des patients que l'on déprogramme, qui fait que l'on demande à tout le monde de nous rejoindre dans cette démarche. Vous incluez les enfants dans cet appel à la vaccination ? Bien sûr, puisque les enfants, là aussi, alors d'une part, le Covid n'épargne plus les enfants, puisque là, aujourd'hui, ce matin, il y a 14 Covid à la Timone, dont un qui est en réanimation. Mais surtout, les enfants sont des vecteurs de la maladie. Donc on jette la pierre à personne, mais on dit venez. Parce qu'à Marseille, on peut le rappeler, les taux de vaccination sont quand même relativement bas sur la moyenne, et à plus forte raison selon les secteurs de la ville. Alors ils sont très bas sur la moyenne, puisqu'ils sont d'environ 70%, alors qu'on a une moyenne nationale qui est proche de 90%. Mais si vous allez dans le 15e, le 16e, le 13e, ils arrivent à 40%. Donc c'est quand même très bas, c'est du niveau de ce qu'il y a aux Antilles. Et à 40% de couverture vaccinale, si on projette ce que le Omicron a fait en Afrique du Sud et aux États-Unis, on craint de voir arriver une vague terrible. Sophie Manelli, vous êtes journaliste au pôle Société de la Provence. Vous avez relayé et analysé cet appel dans nos colonnes lundi. C'est une première depuis le début de la pandémie en 2020. De mémoire, c'est une première, bien que la PHM ait multiplié les initiatives depuis plusieurs mois en faveur de la vaccination. Il y a eu des campagnes sur les réseaux sociaux où de nombreux médecins s'étaient exprimés, avaient expliqué pourquoi il fallait se faire vacciner. Il y avait une tribune aussi pour inciter les soignants à se faire vacciner. Mais là, la situation a été tellement difficile pendant les fêtes et continue à l'être qu'en 2 jours, les responsables de la communauté médicale ont pris cette initiative un peu désespérée pour que les gens prennent conscience en fait à la fois des réalités de l'hôpital et de la nécessité pour chacun de concourir à l'effort collectif. Vous publiez aussi les mots du chirurgien Mohamed Salem, qui est président de la CME de l'hôpital d'Aubagne, qui a un message finalement assez proche de celui des praticiens de la PHM. En fait, c'est une situation que vivent tous les hôpitaux actuellement en région PACA, les gros CHU et les hôpitaux périphériques. Quand on voit le niveau de saturation des services de réanimation, les transferts de malades, toutes les opérations qui doivent être déprogrammées, la lassitude et parfois la colère de ces soignants, de voir sans cesse arriver des gens qui font des formes graves du Covid et qui, pour l'essentiel d'entre eux, ne sont pas vaccinés. La situation est donc critique ? Alors, je pense que les fêtes ont été particulièrement difficiles dans les services. Alors, d'abord, il y a cet afflux de malades, puis il y a un personnel qui est complètement épuisé après presque 2 ans de crise, avec des gens qui sont partis, avec des postes qui sont vacants, avec un fort absentéisme dû à l'épuisement, mais aussi maintenant en raison du fait que le personnel non plus n'est pas épargné par le Covid. Au mois de décembre, il y a eu 40 000 heures supplémentaires à la PHM. Ça correspond à 100 équivalents temps plein, c'est-à-dire que les soignants ont produit le travail de 100 soignants supplémentaires, sachant qu'il en manque à peu près 200 à la PHM, dont 50 médecins. Donc c'est faire toujours plus avec toujours moins de personnel. Ils ont établi ce lien donc entre vaccination et incidence. Et il y a aussi une cartographie qui avait été faite et où il y a des quartiers où c'est vraiment très bas. C'est vrai que quand on prend par quartier le nombre de malades corrélé au taux de vaccination du quartier, c'est assez impressionnant. Par exemple, dans le 16e arrondissement, qui est l'un des quartiers les moins vaccinés de Marseille, avec un taux de 49% de personnes vaccinées, entre le 15 novembre et le 15 décembre, il y a eu 119 malades hospitalisés à la PHM. Si on prend le 8e, qui est le quartier le mieux vacciné, à 71%, on tombe à 18 malades. Donc ça fait un rapport de 1 à 10 quand même, en fonction du taux de vaccination de ces quartiers. On a le sentiment que les médecins vraiment conjurent la population encore réticente de franchir le cap. Est-ce qu'on peut encore convaincre ? Est-ce qu'il y a encore une prise de conscience possible ? D'après les autorités de santé, sur les 5 ou 6 millions de Français qui sont non encore vaccinés,
il y en aurait 2 millions qui seraient handicapés par des problèmes d'accès aux soins, des personnes isolées, des gens qu'il faut vraiment aller chercher. Après, il reste tout un tas de gens, alors soit des indécis, soit des anti-vax convaincus. Sachant quand même que les primo-injections, depuis à peu près un mois, sont en forte hausse. Donc on a le sentiment quand même qu'il y a encore des gens qui peuvent se décider. À Marseille, il y a aussi un problème quand même un peu particulier, lié peut-être à des discours un peu ambigus de l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire de Didier Raoult, qui est quand même censé faire référence en matière d'infectiologie. La tribune, par exemple, n'a été signée que par de très rares médecins de l'IHU. L'IHU continue à prescrire des traitements dont l'efficacité n'est pas reconnue. Et ça, c'est vrai que quand les médecins hospitaliers voient arriver des patients qui font des formes graves avec ce type d'ordonnance, ils s'arrachent les cheveux. Donc ça jette quand même un trouble aussi dans la population. Il y a certaines personnes qui ne se font pas vacciner en étant persuadées qu'il existe des traitements contre le Covid, ce qui n'est pas le cas. Vous l'écrivez dans votre article, on a l'impression qu'il y a 2 mondes parallèles, en fait. Les hôpitaux qui sont toujours plus en difficulté, qui se retrouvent dans une situation pire qu'en 2020, finalement, quand ça semblait déjà cataclysmique. Et l'extérieur, où beaucoup semblent vivre dans l'insouciance, voire l'inconscience ou le déni. Oui, s'il y a quand même, je pense, une bonne partie de la population qui a quand même conscience des réalités, ne serait-ce que par le fait que dans leur entourage proche, tout le monde aujourd'hui a quelqu'un qui a fait une forme modérée ou voire sévère du Covid. Après, c'est vrai que quand on sort à Marseille, par exemple samedi soir sur le Vieux-Port, samedi soir 1er janvier, donc il y avait quelques restaurants ouverts sur le Vieux-Port, absolument bondés, des clusters à vue d'œil, avec des restaurants qui ne demandaient pas le pass sanitaire aux clients, avec des serveurs qui ne portaient pas le masque. Et c'est vrai que là, quand on suit un peu l'actualité hospitalière, on a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension, quoi. Est-ce que les messages concernant Omicron faussent aussi un petit peu les perceptions ? Oui, d'autant plus que les gens qui ont peur ou qui refusent de se faire vacciner sont à l'affût du moindre argument pour ne pas le faire. Sachant que même si Omicron est moins grave, ce que tout le monde souhaite, et ce qui semble être le cas, encore que ça reste à confirmer, il est extrêmement transmissible. Donc il fera beaucoup plus de cas dans la population et mathématiquement, il amènera aussi des formes modérées ou sévères à l'hôpital. Et ça, c'est une grosse crainte des hospitaliers pour le mois de janvier, parce qu'on est actuellement, le variant Delta est encore très présent dans la région, les réanimations, les services sont pleins, et on va avoir cette vague d'Omicron qui est en train d'arriver, qui risque de se répercuter peut-être moins dans les services de réanimation, mais dans les unités conventionnelles. Et ça risque aussi de chambouler complètement le fonctionnement de l'hôpital, sachant qu'au mois de janvier, l'activité chirurgicale, normalement, reprend très fort après les fêtes. Et là, ça risque de pas être possible, avec des patients de plus en plus nombreux, à qui on doit retarder les interventions, retarder les prises en charge, et au bout du compte, si ça doit trop durer, entamer les chances, quoi. Le professeur Collard est chef du service de chirurgie cardio-thoracique de la Timone à Marseille et signataire de cette tribune, inquiet pour ses propres patients. Oui, tout à fait. On est inquiet pour tous les patients, mais également pour nos patients qui attendent des interventions de chirurgie cardiaque, qui sont des interventions très lourdes pour lesquelles on a forcément besoin, après l'opération, d'un lit de soins intensifs ou de réanimation pour nos patients pendant au moins 24-48 heures. Et donc le fait que quasiment tous les lits de réanimation à l'hôpital de la Timone sont actuellement occupés par des patients qui ont le Covid, ça compromet les autres patients qui attendent et qui vont en attendant s'aggraver, aggraver l'état de leur cœur, voire dans les cas les plus défavorables, qui risquent de décéder en attendant une opération. Depuis mars 2020, on n'est jamais réellement sorti du Covid. On a toujours eu, et malgré la vaccination qui a libéré beaucoup de villes, vu que dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille en particulier, on est très mal vacciné, on est resté cet été très impacté par la 4e vague et maintenant encore. Donc ce qui fait que les patients qui attendent leur intervention de chirurgie cardiaque depuis plusieurs mois, on ne peut pas faire comme on faisait avant, leur donner une date opératoire précise, on les met sur liste d'attente et on les appelle 10 jours avant pour leur dire rentrez à l'hôpital pour l'opération. Et donc on a des patients qui attendent maintenant depuis 4 mois, 5 mois leur intervention à la maison et qui appellent régulièrement pour savoir où ils en sont. Donc c'est une réelle problématique. Il faudrait vraiment qu'on en sorte maintenant rapidement et qu'on puisse reprendre un rythme normal
Pour les opérations, c'est difficile, on doit graduer les urgences, choisir les plus urgents, surveiller les patients de près très régulièrement, vérifier qu'ils ne s'aggravent pas, et après jongler en permanence entre l'urgence des patients et les capacités de réanimation qu'on a. Je ne pense pas qu'il faille polémiquer, il faut respecter le choix de chacun, mais c'est vrai que pour nous, c'est rageant de voir que les réanimations sont pleines de gens non vaccinés, parce que, c'est surtout grave pour eux, parce que ces gens qui décèdent en réanimation ne seraient jamais morts s'ils avaient été vaccinés, donc ça, je pense que c'est quand même le plus important, c'est pour leur propre santé à eux, c'est pour ça qu'on les encourage à se faire vacciner, et qu'on dit qu'il faut vraiment se faire vacciner, et c'est vrai que c'est embêtant, parce que ces gens qui viennent en réanimation parce qu'ils ne sont pas vaccinés, qui ne seraient pas allés en réanimation s'il avait été, ils bloquent un lit de réanimation pour des patients qui doivent être opérés. Si vous signez cette tribune, c'est que vous espérez encore pouvoir faire progresser la vaccination ? Moi, je pense que si, avec cette tribune, on arrive à aller faire vacciner une seule personne et que cette personne a la vie sauvée grâce à la vaccination, on aura déjà gagné quelque chose. C'est la fin de ce Bande Passante. Merci à nos interlocuteurs d'avoir apporté leur éclairage. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode sur laprovence.com, rubrique podcast ou sur les différentes plateformes.